Voilà. Donc, après bien des turpitudes, j'ai mis en route donc la vidéo, le caméscope pour cette séance de guidance personnalisée. Hein, donc je vais mettre le son, puis je vais vraiment rapprocher le téléphone, voilà, pour que on vous entende bien sur la bande son du caméscope. D'accord. Donc très clairement, je vous écoute. Super. Alors déjà, je suis très heureuse d'être là, quoi. Ouais. D'avoir été choisie par ma jolie corps. Alors, tout simplement, ça fait quelques temps que j'ai eu un problème de santé. D'accord. Tout ce qui est donc capsulite, hernie discale, beaucoup de problèmes de santé. Ouais. Et de ce fait, on m'a mis en invalidité. Okay. J'avais un projet entre-temps. Je voulais faire une formation donc de messages énergétiques. Ouais. En Ok. énergie. Et puis bon, tout est tombé à l'eau. Entre-temps, j'ai perdu ma maman. Et puis 2 ans après, j'ai perdu mon papa. D'accord. Donc ça m'a beaucoup perturbée, Ouais. bien sûr. Voilà. Donc depuis, je tourne en rond. Point de vue spiritualité, c'est beaucoup plus fort depuis le décès de mes parents. Donc je rêve énormément, je rêve souvent de mes parents. D'accord. Surtout de mon papa. Au départ, c'était maman qui est partie la première. Mais maintenant, quand je rêve mon père est devant et maman est un peu plus loin. J'allais vous le dire, il est beaucoup plus proche et il a un rôle, même pas vraiment de protection, mais de, je le vois là, de guidance, en fait. Oui. Ouais. Alors, j'en ai des frissons. Donc je vais me calmer pour pas. C'est quoi son prénom? Parce que je suis très Pierre. Alors c'est vrai que je le rappelle, initialement c'est pas un contact défunt, mais s'ils viennent, moi je transmets quoi. Hein. C'était ça le but des séances, c'est de rester ouverte et de dire ce qui vient. Et donc en fait, quand je le rêve, j'ai du mal à à cerner en fait le message. Ouais. Voilà, mais lorsqu'ils viennent dans mes rêves, en principe, il y a quelque chose qui va se passer d'ici quelques jours. Pas forcément de très grave, mais voilà. Et donc, voilà, donc je suis un petit peu perdue. J'aime beaucoup la lithothérapie. Ça, c'est mon ami qui m'a donné cette passion. Alors, j'aimerais être guidée un petit peu parce que, voilà, je suis un peu... il y a des hauts et des bas, quoi. Je sais plus trop où j'en suis. Alors, voilà. Je vais vous demander votre date de naissance, Florence. Alors, le 12 octobre 1964. Je vais regarder déjà au niveau de la numérologie. Vous savez, vous avez regardé déjà ou pas? Non, pas vraiment, non. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 42, 6, ok. Donc vous êtes en numérologie, sur votre chemin de vie numérologique, c'est le chiffre 6. Hein. D'accord. Donc le 6, c'est beaucoup la notion d'amour, l'amour sous toutes ses formes. Voilà. Bon, vous irez regarder un chemin de vie, mais là je voulais surtout regarder pour cette année, vous. Vous êtes de fin d'année, fin d'année. Octobre, oui. 22, 5... Ah, j'en étais mais quasiment convaincue, mais bon, je vais vous expliquer. D'accord. Vous êtes en année 9, enfin vous allez rentrer en année 9 là en fin d'année, enfin énergétiquement, il y a deux, alors je vous explique. Je vais déjà reprendre les bases. La numérologie, on va de 1 à 9. Ce sont des cycles de 9 ans. On a un numéro qui est notre chemin de vie, c'est le 6, donc ça nous donne un peu notre personnalité, nos missions de vie, etc. Et après, tous les ans, en fait, on va changer d'année numérologique. Vous êtes né en fin d'année, vous êtes du mois d'octobre. Donc, il y a deux façons de voir les choses en numérologie. Soit on se dit, ben, l'année 2021, pour vous, vous serez en telle année. Soit on vous dit, à partir de votre date anniversaire et jusqu'à la date anniversaire suivante. Bon, moi, je suis plutôt de cette théorie-là.
Ouais, mais c'est pas à la date précise, c'est pas le 12 octobre. Ça peut être quelques mois avant, quelques semaines avant ou après. Là, je pense que vous êtes déjà dedans, ça m'étonne pas. Et j'en étais, quand je vous ai écouté, je me suis dit, elle est en 9. Le 9, c'est la dernière année d'un cycle, avant de passer à autre chose. Donc là, vous êtes encore en 8 et vous arrivez en 9. Le 8, donc depuis octobre 2020 jusqu'au octobre 2021, le 8 c'est celui qui, enfin c'est l'année, pas celui, c'est l'année où on va régler des choses, des fois c'est des choses très carrées, administratives, financières, je vous vois. Tout à fait ça. Donc l'année 8 c'est ça, on va vraiment essayer d'être dans le... Alors des fois c'est bien, ça va on a toujours deux vibrations dans un chiffre, hein. Des fois c'est, oh bah justement ça permet d'épurer les choses, catégoriser machin, et puis des fois c'est plus négatif, c'est lourd, c'est pénible, ça nous fait perdre de l'argent, ça dépend de la vibration que l'on a, et voilà. C'est un mélange, moi. Un mélange des deux, on va dire. Bon, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, hein. Et donc là, vous allez entrer, vous êtes en train d'entrer dans l'année 9. D'accord. Alors l'année 9, c'est pareil. Soit c'est tout pourri, souvent c'est quand même ça. C'est tout pourri, parce que c'est la fin du cycle, donc on vient trier, on vient nettoyer, on vient finir des chapitres, on vient terminer des choses, etc. Soit c'est déjà le début d'autre chose, donc c'est une vibration plus positive, où justement on termine des choses. Pour moi, à mon avis, ça va être plus positif pour vous, parce que je vois un cœur avec mes fils de... D'après le vécu, là, on va dire enfin, moi je le vois comme un karma, 9 années, voilà. Terrible. Pour moi, je le ressens comme ça, je me dis que j'arrive au bout, quoi, au bout du tunnel. Donc, une période très très difficile, en tout, hein. Donc là, l'objectif pour vous, ça va être effectivement de clore ce chapitre. Et donc d'être déjà dans une énergie du 1 qui normalement arriverait en fin d'année prochaine, oui c'est ça, fin d'année 2022 pour l'année 2023, en vous disant voilà, je vais anticiper, on peut, hein, j'ai compris que je suis en train de clôturer des choses, donc, mais elles vont se clôturer d'elles-mêmes, hein, de toute façon. Tiens, j'ai mon ordinateur qui se... Je ne sais même pas pourquoi ni comment, il continue celui-là. Il s'est éteint, rallumé. Ah. Bref. Bonne chose. Donc, voilà, ça vient sûrement confirmer ce que je suis en train de dire. Donc, soit vous dites, bon, bah, j'ai compris le système, j'ai compris le fonctionnement, donc je vais finaliser pour pouvoir créer du neuf et être déjà finalement dans cette nouvelle énergie. Soit ça va être une année compliquée. Et bon, moi, j'ai plus le ressenti de cette première option pour vous. Vous avez déjà pas mal travaillé, à mon avis, vous avez déjà pas mal libéré. Et là, à mon avis, ça serait plutôt une vibration positive. Ouais, je le sens comme ça. Mais bien sûr, c'est pour ça, en fait, que rien n'était OK jusqu'à présent. D'accord. C'est pour ça, en réalité, que votre projet n'a pas abouti. C'était pas encore le moment. Voilà. Là, c'est OK. Surtout par rapport à ma santé, donc du coup, je suis obligée de... il faut que je change carrément d'optique, quoi. Enfin, professionnel, quoi. C'est pour ça que j'étais un petit peu perdue, quoi. C'est vrai que moi, je sens encore cette notion de flou, hein. Ah oui. Parce que là, depuis tout à l'heure, je demande justement à avoir une info, un flash qui me dise, voilà, c'est ça ce qu'elle doit faire, et on me le donne pas. Je vois bien que c'est encore, c'est pas encore top, hein. Je vais chercher un oracle qui me parle bien, c'est l'oracle de Isabelle Serre, elle l'a sorti il y a pas longtemps celui-là, l'oracle de la voix des âmes. Je suis attirée par celui-là pour vous là ce matin. On va regarder ce qu'elle dit, puis après j'ai un oracle aussi sur le sens de la vie de Dorine Virtue, et il est chouette celui-là parce qu'il réoriente effectivement pour les gens qui ont des questionnements sur qu'est-ce que je dois faire, dans quoi je dois m'orienter. Des fois ça vient confirmer comme ça
des choses. Donc je vais y regarder avec celui-là aussi après. Mais je sens bien, hein, et c'est là la vibration aussi du 9. Hein. C'est le flou, c'est la déconstruction, la décomposition de ce qui a été et qui n'a plus raison d'être. Mais donc voilà, c'est vrai que la mise en œuvre, elle va prendre encore quelques mois, hein, je pense. J'ai l'impression qu'on va soit vous proposer, soit vous allez tomber sur une formation l'année prochaine. Alors je sais, ça vous semble loin encore. J'ai l'impression du printemps. Alors peut-être que vous allez vous y engager avant. Hein. Vous allez vous inscrire avant et qu'elle démarrera qu'à cette période-là. Mais je sens le printemps, mars ou mai l'année prochaine. Et là, ça sera un épanouissement total. Et c'est pas étonnant. Parce que vous allez arriver en année 1 après. Donc ça colle. Hein. Alors je peux comprendre que c'est frustrant hein, de se dire, bon, il n'y a pas de cartes qui tombent. J'aime bien les cartes qui tombent, mais là, il n'y en a pas. Du coup, j'en ai choisi une. Oh, qu'est-ce que j'ai choisi? La carte de l'apprentissage. Je la remets là sur le caméscope. Donc, ça confirme exactement ce que j'étais en train de dire par rapport à une éventuelle formation. Hein. Bon, je vais même pas regarder la signification ou quoi que ce soit parce qu'on est en plein dedans. Hein. Alors ici, j'ai aussi la carte de respect. Hein, le respect de soi. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose à travailler dans cette année 9. J'apprends à me respecter. Finalement, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Là, c'est vraiment cette question-là. Vous êtes en train de clore un cycle, donc on va travailler aussi sur cette notion de respect en se disant, bon, si vraiment je me respecte, qu'est-ce que je ferais? Si je veux vraiment être dans le respect de moi-même, dans quel sens est-ce que je m'en vais? Parce que parfois on a tendance à écouter les autres, à se laisser un petit peu embarquer dans leur peur aussi des fois. Hein. Oh, attends, tu vas quand même pas faire ça, t'as vu combien ça coûte? Est-ce que tu vas t'en sortir? Tu crois vraiment que tu vas réussir à en vivre? Donc voilà, attention à ça, à bien vous respecter et vous dire, bon, ça c'est mon projet, c'est ce que je veux faire, ça me parle. Voilà. Et ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Là, on a la carte de la communication. Donc, c'est important de communiquer ses projets, ses envies, etc. Parce qu'on en parle avec son entourage. Je ne sais pas si vous êtes marié ou autre, mais même avec ses amis, ses proches, etc. Et donc, parfois, on peut être nourri des peurs des autres. Oui, surtout que je suis très... je suis une éponge, en fait. Je prends le bon et le mauvais. Alors, énormément. Mais j'ai demandé ce qui arrive l'année prochaine parce que pour moi, je pense que pour cette année, c'est un peu cuit. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Donc on s'en va vraiment. Donc on s'en va vraiment. Alors vers un apprentissage, ça c'est sûr. Il y a une formation, mais il va falloir pour la trouver et pour pouvoir vraiment y accéder. Il va falloir passer par le respect de soi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? C'est vraiment, j'ai envie de dire, la carte clé. Communiquer, mais attention à bien communiquer. Hein. On voit sur cette carte quand même qu'elle communique aussi et surtout avec elle-même. C'est aussi de l'introspection. Donc, j'entends ce que me disent les autres. Je veux bien écouter ce qu'ils ont à me dire, mais voilà, ce qui prime, ça sera toujours cette carte du respect. Hein. D'accord. Mais on s'en va dans tous les cas vers une abondance, vers une finalité d'abondance. Donc, ouais, moi je suis confiante, mais encore un petit peu de patience. Oui, je vois, je ressens, hein, je vais prendre celui de Dorine Virtue. D'accord, merci. Moi c'est un oracle que j'aime, enfin c'est une auteure que j'aime beaucoup, Dorine Virtue, bon, qui a arrêté depuis, mais elle a écrit beaucoup d'oracles, des livres, etc. Malheureusement, elle est tombée dans une secte. Bon, ça arrive dans le domaine de la spiritualité. Donc, elle a renié tous ses écrits, c'est très dommage parce qu'elle a un talent fou. Bon, c'est comme ça. Donc là, j'ai l'oracle, le sens de la vie, parce que j'avais beaucoup de gens qui venaient à moi depuis des années en me disant ça. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne suis pas sûre que mon chemin soit le bon. Et donc, ça, je trouve que ça aide un petit peu des fois à réaffirmer. Alors pareil, on va voir si des cartes tombent. Et puis si elles tombent pas,
On demandera là-haut de nous guider. Ouais. Paf. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, donc je les remets. Alors là, j'en ai deux. Alors, j'ai la carte de l'environnement avec la notion d'ange terrestre, je vais y revenir, et la carte de force. Bon, alors c'est bien, c'est sympa, mais ça va pas tout de suite nous donner des réponses, donc je vais continuer. Hein. On dit tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc je pense que là, il faut aussi s'appuyer... Ah. Tiens. Je rigole. Je vais la lire après. Il est temps aussi de s'appuyer sur toutes vos compétences, vos capacités. Qu'est-ce que je sais déjà faire? Mon vécu. Ouais. Il faut se servir de ça. Alors, tout à l'heure, on a sorti la carte d'apprentissage. Je vois bien qu'il y a une formation. Mais avant ça, qu'est-ce que je sais déjà faire? Il faut déjà, je pense, faire un petit peu... C'est très drôle parce que j'y repensais hier soir, un peu son CV de la spiritualité. Qu'est-ce que je connais déjà? Qu'est-ce que je maîtrise? Qu'est-ce que j'ai à approfondir? Qu'est-ce que je saurais déjà faire? Je pense qu'il faut déjà se poser sur ça. Parce qu'à mon avis, vous manquez de confiance. Vous savez faire des choses, mais vous n'osez pas les mettre en avant parce que vous dites « Ouais, mais bon, j'ai pas son niveau. » Bah moi aussi, je me dis que j'ai pas le niveau d'un tel ou d'une telle, mais c'est comme ça. Et... Ben oui, ben oui. Oui. J'ai toujours eu de toute gamine. Et encore là... on va dire que j'ai un petit peu plus de confiance en moi quand même. Alors je sais plus s'il est en ligne ou pas, mais je vais aller vérifier ça. J'avais créé un soin vibratoire pour aider à travailler sur le syndrome de l'imposteur. D'accord. Je vais aller vérifier si je l'avais bien mis sur ma boutique ou pas. Ouais, je vais aller le vérifier. C'est un soin qui coûte 15 €, donc c'est pas truc qui coûte très cher. Qu'on peut écouter pendant 21 jours. Et après, autant qu'on veut, hein. Vous avez le lien, donc après c'est à vie. Mais pendant 21 jours, on l'écoute, quitte à s'endormir avec, c'est pas grave, ça rentre quand même. Et ça permet de décristalliser en fait ce syndrome de l'imposteur qui nous colle à la peau. On vient le décoller avec ce soin pour pouvoir réintégrer pleinement en fait sa force. Alors l'autre carte, c'était la carte de l'environnement avec une image d'ange terrestre où on vous dit vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. C'est aussi la notion de soin. Moi, je vois la notion de soin là-dedans. Alors, il est vrai que bon, c'est spécial peut-être, je sais pas, mais bon, ma grand-mère, je sais pas si on peut appeler ça un don. Des capacités. Mais, voilà, plutôt parce qu'un don, ça fait très... mais ma grand-mère, donc, enlevait le mal de l'estomac. D'accord. Enlevait le soleil. Ouais. Et donc, si vous voulez, ma grand-mère me l'a passé. Je sais que je l'ai. On l'a tous. Mais je me sens encore pas prête vraiment à... D'accord. D'où peut-être cette idée de formation. Donc il est temps que ça mature parce que justement la carte qui était tombée, mais là j'essaye d'en trouver une autre, mais il est temps de décider. Oui. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Tout à l'heure j'ai bien dit, attention avec la carte du respect, il faut se respecter soi-même, ses propres envies. Il faut vraiment partir de là pour se dire, bon, de quoi, si j'avais aucune contrainte financière, aucune peur, rien, qu'est-ce que je ferais? Bon, bah, c'est sûr, je ferais ça. Et ben, à partir de là, on va essayer de déconstruire les peurs, les doutes, essayer de voir vers quoi on peut tendre au maximum. Mais là, vraiment, il est temps de décider. Moi, je sens que c'est imminent. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et je pense que c'est la finalité, en fait, qui sera sur le printemps de l'année prochaine. Moi, à mon avis, d'ici la rentrée, là, il y a des choses qui vont se décanter. Hein. Alors là, je demande à avoir une carte vraiment précise sur... une activité bien particulière dans laquelle vous pourriez vous épanouir pleinement. Donc, mais j'ai rien qui tombe non plus. Alors à voir. Donc c'est pour ça qu'on
ça montre aussi à nouveau cette espèce de flou hein, actuel. Hein. Ah, j'ai rien qui tombe là. Bon, allez, hop, on va aller en chercher une. Est-ce que vous écrivez? Non. Alors, on vous demande de prendre le temps d'écrire. D'accord. Alors, écrire, on vous dit, tout ce qui est à l'intérieur de vous doit s'exprimer. Donc, il va falloir exprimer les choses et ça peut passer par l'écriture. Tout à l'heure, je vous disais, ce serait peut-être bien de rédiger un peu comme un CV pour noter, voilà, ce que vous savez faire, ce que vous auriez envie d'approfondir. Bon, je crois que ça vient nous confirmer ça. Hein. Bon, ça serait bien de faire le point par écrit. Oui, c'est pas une... ouais, ça va être plus facile peut-être pour moi. Alors, il faut remonter dans vos souvenirs. Hein, tiens, ah oui, c'est vrai, j'étais allée à une conférence sur ça. Ah ben oui, c'est vrai, bon, je m'en sers pas, mais on m'a appris à faire le pendule. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai lu beaucoup de choses sur telle ou telle thématique. Faut vraiment noter tout ce qu'on... tout ce qu'on a en tête, en fait. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes, ça revient à cette carte-là, dans la guérison. Donc, tout à l'heure, vous parliez de faire une formation en massage énergétique. Alors, guérison aussi par le fait que vous êtes une bonne oreille. Vous savez écouter les autres. Vous savez écouter les gens. Ça, je sais que ça. Tout le monde vient vers moi. Tout le monde vient à moi pour mes... oui, c'est vrai. J'écoute beaucoup. Des fois trop, je trouve. Alors, on revient, et après je vais m'arrêter parce que sinon, enfin, pour ces cartes-là, ouais. Sinon après ça n'a plus de sens, mais on revient sur les animaux. Hein. On a encore. Alors, sachez qu'il y a de plus en plus de soins qui existent pour les animaux. Soins Reiki, soins... Ouais. Ouais. Et là, on vous redit, c'est à nouveau une carte conseil, il faut écouter votre cœur, les désirs du cœur. D'accord. Les anges vous soutiennent, ils vous guident, ils vous protègent, le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc on sent bien que c'est pas encore le moment, qu'il faut mettre par écrit ce qui est important pour vous, ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire. Vous êtes soutenu, mais on vous demande de vraiment vous reconnecter à vos désirs profonds. D'accord. C'est pour ça que, bon, je vais pas au-delà parce que je crois qu'on avait déjà 7 cartes, donc après ça n'a plus de sens, quoi, mais on voit bien la notion de guérison qui ressort, hein, elle est ressortie 2 fois, on voit cette notion d'écoute, d'empathie par rapport à l'autre, qui est tout à fait nécessaire quand on veut proposer des soins, mais ouais, on voit aussi ce besoin de mettre les choses à plat, quoi. D'accord. Bon, ça vous parle, je crois. Hein. Ah oui, ouais. Ça me parle. Ouais. Vraiment. Et ça va m'aider. Et je vais essayer d'être un petit peu plus attentive et à mes désirs. Ouais. Et ouais. Je pense que c'est important. Je vais prendre chaque... voilà quoi. Pour essayer d'avancer. Ouais. Et puis je pense vraiment, j'ai renoté écriture hein, sur mon carnet là. Ouais. Vraiment, je pense que c'est important bon, pas forcément là tout de suite, mais de se dire bon voilà, je vais prendre le temps, quitte à faire ça même sur tout l'été, hein, puis dès qu'il y a un truc qui vous revient, ah oui c'est vrai, hop je le note. Voilà, comme ça fait déjà un peu un état des lieux, ce que je sais déjà faire, ce dans quoi je me débrouille et ce dans quoi je voudrais vraiment approfondir les choses ou me former. Et on fait un peu un état des lieux comme ça. Et je pense que ça va permettre d'éclaircir quand même les choses. Mais ouais, il va falloir vous faire confiance et vous dire, moi j'ai envie de ça. Donc, j'en suis capable. Bon voilà, je vais vérifier cette histoire de syndrome de l'imposteur là au niveau de mon site internet pour vérifier s'il est bien en ligne. Oui, s'il l'est pas, je le mettrai, mais ouais, ça peut aider. Je pense que je vais peut-être utiliser un message des guides. Je vais aller chercher dans un de mes livres. Un petit message des guides. Non, c'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. J'étais partie pour aller chercher celui-là et c'est celui-là que j'ai pris. Alors, alors donnez-moi un chiffre là pour celui-ci.
Alors le 7, s'il vous plaît. Le 7. Donc je m'en vais sur la page 7, si elle existe. Ouais. En fait, j'explique comment le défunt qui est venu à moi, alors c'est un de mes livres, Un défunt qui vous veut du bien. Ah, d'accord. Et donc j'explique dès le début du livre, en fait, comment ce titre m'est venu. C'est un défunt qui m'a dit, voilà, tu appelleras ton livre comme ça, Un défunt qui vous veut du bien. Donc on voit le titre ici, en haut de cette page 7, et on vous dit rien que ça met en confiance, ça donne envie. Donc il est à nouveau question de confiance. On en parlait juste avant. Et alors, écoutez bien ce que je vais vous lire, parce que là c'est très drôle. J'ai toujours rêvé d'écrire, prendre des notes. Donc là, à nouveau, on vous dit écriture, chose que j'ai soulignée dans mon carnet. Bon, je vais pas tout vous lire, mais je pense que là... Et alors, je vais quand même lire ce que me disait le défunt, que j'avais pris en note. Pour commencer, mets-toi en valeur. Dis ce que tu ressens, ce que tu penses de ce que tu fais. Ça, c'était les conseils que me donnait le défunt. Donc, c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de se dire juste avant. Donc, je comprends mieux. Bon, alors, un autre de mes ouvrages, ça c'est Recueil de messages célestes, le tome 2. Alors ici, on n'a que des messages de guide à chaque page. Donc, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 200 pour aller chercher. Le 29, ma date anniversaire. Alors, message de guide. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu es devenu. Tu n'es pas du même avis, tant pis. Nous avons pour toi un amour immense, incommensurable. Tu dois pouvoir être fier de toi, sans honte et sans limite. Tu peux tout à fait t'aimer en priorité, bien avant quiconque et sans culpabilité. J'insiste parce que je sens que ça c'est important. Ne te juge plus. Ne te lamente plus sur toi-même car tu es une très belle personne. Ton âme a besoin de cet amour pour avancer sereinement. Fais de toi la personne la plus importante de ta vie pour la faire évoluer encore plus positivement. Magnifique. Merci. C'est un beau message. Je vais le garder là, je vous le prendrai en photo, je vous l'enverrai après par message privé. Merci beaucoup. Donc quand on va pas bien, on le relit et puis voilà, hein, on le met dans son cœur. Super. Ça va? Merci à tous. Oui. Ouais. Oui. J'ai pris le chiffre 29. C'est dingue parce que, excusez-moi. Bah non. Alors le 29, alors je vais vous dire pourquoi. Le 29, avant le chiffre de notre famille. Je dis de notre famille parce que c'était aussi pour quelque chose de très beau ou moins beau, j'allais dire. Alors le 29, c'est le 29 juillet. Mon fils est né le 29 juillet. D'accord. Et ma maman est décédée le 29 juillet. Oh, d'accord. Ouais. Et ma soeur est née le 29 septembre. Et mon père est décédé 2 ans après le 29 septembre. Waouh. Ah ouais. Ouais. Donc ce chiffre, le 29, depuis, on a ce chiffre. Souvent, effectivement. Ouais. Ah ouais. Et après, si je fais le 29, je fais le 9 et 2, 11. Ça fait 11. C'était le chiffre de ma maman. D'accord. Voilà. Donc du coup, voilà, le 29, je comprends. on le garde, voilà, ouais. C'est pour ça que et puis le message était tellement beau. Ouais. Mais voilà. Et comme je pleure souvent, moi, je suis très moi aussi. Entière, hein, donc, moi, je comprends, moi aussi. Donc il était magnifique, magnifique, magnifique. Merci pour tout. Alors, je vais quand même finir par un dernier message. Du coup, je vais prendre le 11. D'accord. Alors, bon, là, vous vous faites un peu engueuler, hein. Ah, d'accord. Bon. Il faut un petit peu d'effort. Alors, comme tu te défiles, sache que nous ne te jugeons pas, mais il est bien dommage que la peur te fasse fuir. Tu ne devrais pas avoir le choix, tu devrais juste poursuivre, continuer ton chemin et rester droite. Ne te courbe pas devant personne, pas même toi.
sois droite et fière, ça fait 2 fois, hein, de ce que tu fais et de ce que tu es. Ton chemin est tout tracé et tu le sais. Il faut juste que tu l'acceptes pleinement. Alors seulement, tout viendra à toi. Les gens vont vers ceux en qui ils ont confiance. Et ce sont ceux qui ont confiance en eux. Tu te dois de te pencher sur toi-même et regarder profondément qui tu es et tu étais. On revient sur cette notion de refaire le point sur... Voilà, je sais pas quel âge vous avez, mais voilà, j'ai 45 ans. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai appris depuis 45 ans? On revient sur ça. Incroyable. Bon, alors... C'est l'avantage d'avoir ces séances qui sont enregistrées parce que là on s'est dit plein de choses, il y a peut-être plein de choses qui se mélangent, tout ça dans votre tête. Oui. Là vous allez pouvoir vous poser tranquillement et bon, alors il va me falloir un petit peu de temps avant de charger la vidéo, mais par exemple demain ou la semaine prochaine vous pourrez le regarder en vous disant ah bon, alors je reviens là-dessus et je vais peut-être prendre des notes, et vous allez sûrement vous dire ah oui c'est vrai on avait parlé de ça, je m'en rappelais plus. Et c'est ça l'intérêt de la séance filmée, c'est qu'après on peut y revenir et que ça peut vous permettre à nouveau de refaire certains déclics. Bien sûr, ça aide parce que c'est vrai que là on a parlé beaucoup et c'est vrai que des fois on oublie. Et après on revient X temps après, on se dit ah oui mais on aurait dû. C'est ça. Tiens, j'avais complètement oublié. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est l'objectif de pouvoir y regarder dans quelques jours, mais aussi dans 1 mois, dans 3 mois, pour voir un peu l'évolution et se dire « Ah oui, punaise, ça a bien avancé depuis. » C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie. Mais de rien, avec grand plaisir, Florence, vraiment. Oh oui, vraiment, merci mille fois. Je vous tiens au courant. Ah oui, j'espère. Ah, quand même, voilà. Ouais. Bon. Ça me fait du bien. Eh ben, tant mieux. Je vous envoie le petit message de la page 29 là après. Et puis de toute façon là, comme la séance était censée être en live normalement, bon bref, là elle sera diffusée directement sur YouTube, donc puis je la mettrai aussi sur Facebook. Dès que ça marche, parce que des fois ça peut être super long à télécharger. Super. Voilà. Merci de votre confiance, Florence. Je vous embrasse. Moi aussi. À bientôt. À bientôt, oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Florence. Alors voilà, c'était la première séance des guidances personnalisées. Merci à Florence de sa confiance. Alors effectivement, ça aurait dû être filmé en live. Mais alors la technique, en ce moment, c'est très compliqué. Ici, il faut que je fasse une vidéo sur ça parce que tout ce qui est électronique, électrique, machin, mon Dieu, c'est une catastrophe. J'ai mis une demi-heure avant de réussir à allumer le caméscope. Ici, en live, le son fonctionnait pas. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails, croustillants. Toujours est-il que on y arrive toujours, la preuve. Mais surtout, eh bien, voilà, c'est un support qui est proposé désormais en séance individuelle de 30 minutes et qui peut permettre, alors là, vous allez me dire, mais pourquoi partager la séance de Florence? C'est la séance de Florence, j'ai toujours fonctionné comme ça. Depuis ça fait 6 ans maintenant que j'ai créé ma chaîne YouTube. Bon, alors elle avait été piratée entre temps, mais je suis revenue sur une nouvelle chaîne. Et j'ai toujours partagé les séances individuelles lorsque les personnes sont d'accord, bien sûr, parce que j'estime que ce qui parle à Florence dans l'instant peut vous parler à vous, et d'ailleurs me parle aussi parfois à moi. Et ça, c'est vraiment important, cette notion de partage, parce que finalement, on ne fait qu'un. Donc les énergies qui vont nous motiver, Florence et moi, c'est peut-être des énergies qui vont vous motiver vous aussi. J'espère que vous aurez eu plaisir à écouter cette séance. Si vous souhaitez votre séance à vous, alors là elle était offerte à Florence aujourd'hui parce que c'était un petit concours sur ma page Facebook. J'en ferai d'autres. Mais si vous avez envie de vous réserver une séance pour vous, eh bien il suffit d'aller sur mon site internet melanimedium.wix.com. Vous êtes les bienvenus. À très vite.